Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un résumé passionnant du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ce livre a changé la vie de millions de personnes à travers le monde, en les aidant à comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Nous allons explorer les principaux enseignements de Kiyosaki et comment ils peuvent transformer votre vie financière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer et à la partager avec vos amis. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir une vue d'ensemble complète de ce livre incroyable. Et si vous êtes vraiment passionné par ce sujet, je vous encourage fortement à lire le livre « Père riche, Père pauvre » par vous-même. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Les 10 principes du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki sont les suivants. Les riches ne construisent pas leur fortune en étant salariés. Connaître la différence entre un bien et un investissement. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. La finance ne doit pas être un mystère. Soyez opportuniste. Une bonne idée d'affaires règle un problème. Le courage est une faculté capitale en entrepreneuriat. Devenez un as de la négociation. Payez-vous en premier. Connaître les compétences de l'entrepreneuriat. Le livre Père riche, Père pauvre met en scène l'histoire de deux pères, l'un bardé de diplômes et l'autre titulaire d'un bac+2. Croyant jouir de conditions idéales, le père surdiplômé laissera à sa mort un héritage proche du néant, avec même quelques factures impayées. En revanche, le père titulaire d'un bac+2 trouvera le succès financier et deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, transmettant à son fils un véritable empire. Tout au long de sa vie, le père surdiplômé dira « Je ne peux me permettre de m'offrir ceci ou cela », alors que le second dira « Comment puis-je me l'offrir ?» C'est l'histoire d'enfance de Robert Kiyosaki. Grâce aux expériences vécues à cette époque et au mentorat du guide qu'était le père riche, Kiyosaki est devenu un investisseur prospère, un entrepreneur à succès et un auteur de renommée mondiale. Le père riche aide deux petits garçons en enseignant d'inestimables leçons sur l'argent par le biais de leurs propres expériences. La plus importante d'entre elles est sans doute de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour créer sa propre richesse. Libérez-vous de la rarasse. Apprenez à saisir les opportunités, trouvez des solutions, occupez-vous de vos affaires et surtout, apprenez à faire travailler l'argent pour vous, et non plus à en être l'esclave. NB, les expressions « pauvre » et « riche » sont utilisées par l'auteur dans le but d'expliquer quel type de comportement est préférable pour devenir libre financièrement. Il ne s'agit pas de vous juger sur l'état actuel de vos finances et de votre richesse. Quelques perles de sagesse tirées du livre « Père riche, Père pauvre ». Vous êtes à l'image de vos pensées. Être salarié, c'est une solution à court terme qui peut devenir un problème à long terme. Un esclave même payé une fortune reste un esclave. À quoi cela sert-il de vouloir gravir les échelons de l'entreprise quand vous pouvez posséder l'entreprise? Avec son livre, Robert Kiyosaki enseigne une méthode qui a fait de lui un multimillionnaire. Leçon numéro 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comment Robert Kiyosaki créa sa première entreprise à l'âge de 9 ans? À cet âge, Kiyosaki et son meilleur ami Mike demandèrent au père riche de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines passées à faire le ménage dans l'un des magasins du père riche pour un salaire de misère, l'auteur n'en peut plus et pense à démissionner. C'est à ce moment que le père riche lui donne sa première leçon sur l'argent. Certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, le père riche demande aux deux jeunes garçons de travailler pour lui gratuitement, les forçant à imaginer une façon de créer leur propre source de revenus. Ils récupèrent des bandes dessinées délaissées et ouvrent une bibliothèque pour leurs camarades de classe, leur faisant payer un droit d'entrée. Leur première entreprise venait de voir le jour. Leçon numéro 2, pourquoi dispenser une éducation financière? On ne vous apprend pas à devenir riche à l'école. Le système éducatif actuel ne permet pas de réduire le fossé entre les plus riches et les plus démunis car il n'enseigne pas les rudiments de l'enrichissement. Le système éducatif vous prépare à devenir un très bon employé, pas un très bon employeur. Et cela fait toute la différence. Le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez mais combien vous parvenez à mettre de côté.
Comprendre la différence entre un actif et un passif est crucial. Un actif génère des revenus, alors qu'un passif génère des dépenses. Les riches construisent leur richesse en acquérant des actifs. Votre résidence principale n'est pas un actif. Elle représente des frais importants et, en réalité, le véritable propriétaire de votre maison, c'est la banque. Leçon numéro 3, occupez-vous de vos propres affaires. Gardez votre travail actuel mais commencez à réfléchir à votre propre business. L'auteur a débuté sa carrière professionnelle en vendant des photocopieurs chez Xerox. Grâce à ses revenus, il a investi dans l'immobilier. En l'espace de 3 ans, les revenus générés par ses investissements ont excédé son salaire. Leçon numéro 4, l'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. Les riches utilisent leurs entreprises pour se protéger des taxes lourdes. L'auteur nous invite à prendre en considération les principaux composants de ce qu'il appelle le QI financier, la comptabilité, la stratégie d'investissement, la loi du marché et le droit. Leçon numéro 5, les riches créent leur propre richesse. Utilisez votre temps à bon escient et trouvez les meilleures opportunités. Prenons un exemple, au début des années 90, l'économie de Phoenix était au plus mal. L'auteur fit son marché aux enchères publiques de maisons saisies pour impayés et réalisa des plus-values confortables. Leçon numéro 6, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Après ses études, l'auteur a rejoint le corps des marines, où il a appris à diriger des troupes. Il a ensuite rejoint Xerox, où il a appris à vaincre sa peur du rejet. Ayant atteint son objectif, il a quitté la compagnie et a commencé à s'occuper de son propre business. Devenez un expert en marketing, management et en communication. Pour conclure, votre plan d'action pour atteindre la liberté financière. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Évaluez votre situation actuelle. Soyez toujours à la recherche de nouvelles idées. Agissez. Trouvez des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez réaliser. Formez-vous et achetez des podcasts ou des vidéos de formation. Faites de nombreuses offres. Allez faire un tour dans le voisinage et soyez attentifs aux petites annonces immobilières. Voyez grand. Apprenez de l'histoire. Conclusion. Père riche, Père pauvre est un ouvrage extraordinaire qui a transformé ma vision de l'argent et ma perception de la richesse. Si vous devez commencer votre éducation financière par un livre, commencez par celui-là. Vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et informatif. Laissez un like si cette vidéo vous a plu et partagez-la avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.